Merci d'être avec nous sur la Télé Pacifique, Madame, Monsieur, bienvenue. Le système national de gestion des risques et désastres a émis l'alerte jaune sur Haïti en raison du passage d'une dépression tropicale dans le bassin de la Caraïbe. Environ 70 patients ont été évacués du centre hospitalier Fontaine le mercredi 15 novembre en raison des affrontements meurtriers entre les gangs rivaux de Cité-Soleil, ont informé les responsables de l'institution. Le groupe d'action francophone pour l'environnement a tenu ce vendredi la première journée d'un colloque régional de 2 jours sur la lutte contre le polystyrène. 64 camions citernes ont pu sortir du terminal Vareux le jeudi 16 novembre. Médecins sans frontières tire la sonnette d'alarme concernant la recrudescence de la violence à Cité-Soleil qui a provoqué le dysfonctionnement de ses services sauf l'urgence ainsi que la fermeture de l'hôpital Fontaine. Au moins une cinquantaine de personnes seraient mortes le mercredi 15 novembre dans le cadre d'un conflit terrien à Nicolas, une localité de Font-Baptiste, commune de l'Arcaillet. Restez branchés, les détails c'est tout de suite. Si vous jugez que cette vidéo est intéressante, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et activer la cloche de notification pour ne pas louper aucune de nos vidéos. Si vous nous rejoignez maintenant, vous êtes sur la Télé Pacifique, vous suivez Info Pacifique, le développement. La zone de basse pression qui se trouve présentement dans la région des Caraïbes risque de se transformer en une tempête tropicale. La péninsule du sud d'Haïti, où s'abattent déjà de fortes pluies, est plus menacée, selon les responsables de l'UHM. En ce sens, le système national de gestion des risques et désastres, constitué de l'unité hydrométéorologique et de la Direction générale de la protection civile, lance l'alerte jaune sur Haïti durant tout le week-end. Un conflit terrien a occasionné la mort de plus de 50 personnes dans la localité Font-Baptiste à l'Arcaillet. Les autorités municipales sollicitent une intervention policière dans cette localité où des maisons ont été incendiées. Les structures médicales à Cité-Soleil ne peuvent plus fonctionner normalement. Les malades ne peuvent plus s'y rendre et risquent de développer des complications parfois mortelles, a déclaré le chargé de mission de Médecins sans frontières, Momoza Mwendo Mosubao, dans un communiqué de presse publié le 17 novembre. Seule l'urgence fonctionne à l'hôpital Médecins sans frontières. Actuellement, il est l'unique centre de santé qui garde ses portes ouvertes à Cité-Soleil, quoiqu'en nombre réduit. Médecins sans frontières réitère son appel à tous les acteurs armés d'épargner la population et de respecter les hôpitaux et les structures médicales ainsi que ceux et celles qui y travaillent et qui y sont soignés, a ajouté le chef de mission. L'activité du groupe d'action francophone pour l'environnement s'est déroulée en présentiel et en ligne. L'accent a été mis sur les actions à entreprendre pour réduire la prolifération du styrofoam. Écoutons la déclaration du directeur exécutif David Tillus au micro de Véronique Arnaud et Max Roni Orissa. Pour la première partie colloque là, au déroulement qu'a fait depuis le matin, nous déjà gagné plusieurs intervenants de l'extérieur qui participent. Nous avons une vingtaine de pays qui mobilisés, qui avec cap suivre le colloque là, qui participé tout notre cap intervenir dans le colloque là, et puis nous gagnons toute mobilisation au niveau des acteurs locaux qui jouent un gros rôle parce que capable des problématiques là, ça qui est important que nous capable souligner, nous devons pour colloque ça une représentation nationale. Donc nous avons un échantillon de chaque département normalement. Deuxièmement, nous devons tout pour plusieurs secteurs capables de participer dans le colloque là. Nous avons des services de l'État déconcentrés qui participent dans le colloque là, nous avons des organisations de base qui là, nous avons des universités qui là, nous avons gagné des citoyens, citoyennes qui font demande pour participer, nous avons tout au niveau des ambassades, tout, et qui gagne acteurs qui mobilisés, qui viennent, ça fait, c'est pour nous dire que question par concerner, je dis, un petit groupe ou encore un petit réseau, question beaucoup plus large. Et nous avons des expériences que on pouvait se montrer nous au niveau de l'extérieur, comment problématique ça que acteurs ça a été abordé et puis comment ils ont été organisés pour capable arriver à bannir question ces fonds. Le responsable a demandé aux différents acteurs nationaux d'emboîter le pas afin de combattre les problèmes liés à l'utilisation des polystyrènes. Écoutons-le. Je ne veux dire que ça, c'est la prise de conscience. Je crois que si chaque citoyenne décide pour ne pas utiliser boîte ça encore, il fait un gros travail et puis il a une belle réponse avec la problématique ça qui traversée. Ça, c'est ça qui est important. Deuxième bagaille que nous sommes capables de dire, c'est que ça fait longtemps qu'on bat sa lutte ça qu'a mené. Et je crois que je ne dis un paquet d'organisations nationales comme internationales qui entrent dans le combat, n'a pas pour continuer pour ces questions, des organisations de base qui entrent dans la question, des institutions qui prennent conscience et puis qui
entrer dans la lutte là, dans le combat ça. Mais qui ça a demandé? C'est que si on arrête que dirigeants qui sont responsables, capables d'appliquer, arrêter ça pour que boîte ça ou pas jeûner dans l'institution de l'État. Je crois que c'est fondamental et que les gens qui parlent, ils doivent faire des photos dans les structures étatiques, dans l'État même, dans les services de l'État. Et puis, il y a pour boîte ça, à midi, ils vont pencher là-dedans. Je crois qu'il faut responsable prendre conscience que ça à faire, c'est violer, et pour arrêter ça, que jusqu'à présent, ils sont capables d'appliquer. De l'autre côté, les participants ont exprimé leur satisfaction et promis de dupliquer ce qu'ils ont appris à d'autres personnes de leur entourage. Ils sont au micro de Véronard, Mercredi, Rissa. Sur sujet d'actualité à Haïti, puisque plastique, plus précisément styrofoam, a un pile problème environnemental, tant qu'on a regardé dans l'image derrière. Et ce n'est pas seulement des problèmes environnementaux, mais qui ont un impact sur la santé. Donc participer dans ça permet que nous changions l'idée et puis garder qui élément de solution qui capoté dans le cas spécifiquement Haïti. Ça a vraiment fait un plaisir pour moi participer dans l'activité ça. Moi, j'ai plus d'idées d'utiliser les plateformes réseaux sociaux pour être capable de conscientiser tout le monde sur le sujet ça ou bien sur la problématique ça. Ça, moi, c'est l'État lui-même qui est capable de faire. Donc, premier côté, c'est qu'il y a des ordres là. C'est bon côté par l'État parce que tu as un arrêté qui est sorti 10 juillet 2013. Donc, on a même dans l'institution l'État, ils ont fait une activité, ils ont utilisé produits qui fait à base de styrofoam, qui pas beaucoup santé nous, qui est vraiment nocif. Moi, c'est l'État lui-même. Parce qu'en Haïti, nous n'avons pas produit de styrofoam. Donc, moi, je pense que l'État doit couper ou bien croiser, tout comme on a dit, commercialisation, importation, produit ça dans le pays. Dr Miché Péan, coordonnateur de la Société haïtienne d'aide aux aveugles, CHAR, demande aux dirigeants du pays de respecter l'arrêté du 118 juillet 2013 qui a interdit l'importation et la production des produits à base de polystyrène sur le territoire national. Bon, moi-même, question environnementale, c'est une question qui intéresse. Donc, le GAF invité, tout naturellement, là, et mon groupe là, et que Théo Baye pour réfléchir sur une question intéressante, à savoir pour qui ça est arrêté 2013 là jusqu'à date pourquoi en application. Donc dans le groupe là ça nous faisons constat que c'est arrêté après en 2013 sous Matéli et nous sommes en 2023. Donc 10 ans après, il faut pourquoi appliquer. Donc quelles sont les raisons? Premièrement, je pense que l'État haïtien, même le ministère de l'environnement, mais on n'a pas de politique publique sous question. Donc c'est un facteur qui est capable d'expliquer ça. Deuxième élément, l'État que nous avons là, et plus précisément l'actuel gouvernement, bon, question comme ça, pas tellement intéressé. Ou même fatra à ramasser dans la rue. Donc ce n'est pas question environnementale là, dans sa globalité, qui a intéressé l'équipe ça. L'anniversaire du regroupement national des étudiants haïtiens coïncide avec le 220e anniversaire de la bataille de Vertières. Le docteur Prosper Charles a déclaré en cette circonstance que la bataille de Vertières, considérée comme étant une gifle, une déception à l'impérialisme, a connu le mépris des Haïtiens. Ces derniers n'ont pas valorisé cette victoire conquise après une lutte sans pareil. Suivant les propos de Prosper Charles, au micro de Yasmine Sanon et Franz Michael Stevens. La bataille de Vertières, de manière très laconique, et si je dois emprunter le langage vernaculaire, gagne deux sens, très peu de mots. Premièrement, après l'haïtien, par contre ça, c'est le jour de notre indépendance. L'indépendance a été commémorée officiellement le 1er janvier 1804, mais nous étions déjà libres dès le 18 novembre 1803. Donc, nous devons faire ce petit rappel, premièrement. Deuxièmement, bataille Vertières là, c'est les marquer une révolution qui est unique à travers les âges et à travers le monde. Donc, son révolution nègre, c'est-à-dire c'est nègre qui fait révolution.
Lionel Saint-Félix, le coordinateur de RENA, de son côté, a rappelé que la bataille de Vertières est un héritage pour lequel tout Haïtien doit se battre. Lionel Saint-Félix. Nous sommes réunis aujourd'hui pour embrasser un héritage qui transcende le temps, une épopée qui résonne à travers les âges. Vertières, un bastion de fierté, un phare illuminant le chemin de la jeunesse d'Haïti vers un avenir rayonnant. La saga de Vertières ne se limite pas à un simple chapitre dans nos livres d'histoire. Elle représente bien plus. Vertières incarne ainsi l'essence de la détermination inébranlable, un rappel persistant que la force de la volonté peut vaincre les plus grands défis. Cette bataille n'était pas simplement un moment historique, mais une déclaration intemporelle que la jeunesse d'aujourd'hui doit entendre et assimiler. C'est un appel à s'impliquer activement dans la refondation de notre nation, à être les artisans de notre propre. Vertières est un miroir tendu vers notre époque, reflétant la force et la persévérance nécessaires pour surmonter les défis contemporains. Aujourd'hui, plus que jamais, nous sommes appelés à saisir cette leçon, à puiser dans cet héritage pour façonner un avenir prometteur pour notre pays bien-aimé. L'Institut haïtien des droits humains, dit doté de l'équité et de l'impartialité des travaux du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire CSPJ dans le cadre du processus de certification des magistrats pour la dite organisation des magistrats compétents et intègres n'ont pas encore été certifiés par le CSPJ, estimant que le système judiciaire bancal résulte également de la déficience constatée dans le cadre de la certification des magistrats. Écoutons Patrick Pellissier de l'IHDH, au micro de Vérone Arnaud. Ça fait déjà plusieurs mois et bientôt, ça va le faire une année depuis que la justice haïtienne a traversé une crise qui sans précédent. Dans l'année 2022, CSPJ a décidé d'ouvrir une procédure de certification pour ensemble de magistrats à travers tout le pays. L'Institut haïtien des droits de l'homme, bon côté Pali, il a salué l'initiative ZAR comme une mesure qui est nécessaire pour redresser le fonctionnement du système. Cependant, et malheureusement, certification a semblé créer plus de problèmes que de résoudre. Parce que la procédure est mal appliquée, parce que pas de garantie de droit pour les gens qui sont dans le processus là en général, mais en particulier pour les gens qui ne sont pas certifiés. Nous constatons tout que, parallèlement, la certification, en dépit de l'objectif qui c'est nettoyer le système, retirer dans le système des magistrats qui sont corrompus, il y a un pile magistrat qui sont compétents, qui sont sérieux, qui, à tort ou à raison, frappés par certification. Plus loin, Patrick Pellissier croit que la Commission interaméricaine des droits de l'homme pourrait toujours se prononcer sur la certification des magistrats. C'est propos. Or, une problématique centrale certification, c'est qu'en matière de certification, il n'y a aucune voie de recours. C'est ça que CSPJ dit dans un mémorandum qui a été publié le 1er juin 2023. Et en passant, je souligne attention sur le fait que l'existence même du mémorandum, le fait seulement que le mémorandum a existé, son violation des droits de l'homme que lié, et ça m'en dit à son principe que lié en droit international. Et nous finissons par nous compte que de ce fait, nous en faisons un système qui reposait sur l'arbitraire, qui fonctionnait par arbitraire, et nous avons un très mauvais signal par le monde entier. Son système qui mangeait même pas petit lit, parce que des juges qui sont dans le système, qui connaissent la loi, ils n'ont même pas de droit à une justice équitable. Donc, et qui s'en a dit pour citoyens ordinaires, justiciables qui tous les jours et devant les tribunaux et qui souvent pas même des moyens pour payer un avocat. Pour toutes ces raisons, nous avons décidé d'exercer un recours devant la Commission interaméricaine des droits de l'homme le 29 janvier 2023.
et qu'on va nous la communauté à comprendre bien la question. C'est l'Institut haïtien des droits de l'homme qui saisit la Commission interaméricaine des droits de l'homme. Parce que l'article 44 Convention sous fonctionnement commission, lui permettent que des personnes morales, c'est-à-dire des tierces personnes qui ne sont pas victimes d'une violation, soient capables de saisir la commission sur une violation qui est constatée par des pétitions qui viennent en donner des dénonciations. Et c'est ça nous fait pour le cas juge PS Paul là. C'est la fin de ce journal. Merci d'avoir été des nôtres. Restez branchés à la Télé Pacifique pour le reste de la programmation. Vous connaissez déjà la formule. Soyez très prudents car les temps sont durs. Au revoir, à la prochaine. Si vous jugez que cette vidéo est intéressante, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et activer la cloche de notification pour ne pas louper aucune de nos vidéos.